Abida Rabi', professeur de français. Pendant la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder la subordonnée circonstancielle de cause. Est-ce que vous pouvez me rappeler qu'exprime cette subordonnée circonstancielle de cause? Oui, Sheima. La subordonnée circonstancielle de cause indique l'origine, la raison et la cause du fait principal. Très bien. Cette subordonnée circonstancielle de cause est introduite par des moyens linguistiques. Quels sont ces moyens linguistiques? Selma. Elle est introduite par des conjonctions de subordination parce que, comme, puisque, vu que, etc. Très bien. Donc, quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée circonstancielle de cause? Elle occupe la fonction d'un complément circonstanciel de cause. Très bien. Donc, pour étudier cette subordonnée circonstancielle de cause, je vous propose de regarder l'image suivante. Observez l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, Bad? Je vois un accident entre une voiture et le tramway. Très bien, effectivement, il y a un accident entre le tramway et une voiture. Quelles sont les causes de cet accident selon les témoins? Il a eu un accident parce qu'il n'a pas vu le tramway. Parce qu'il n'a pas vu le tramway. Très bien. Y a-t-il d'autres causes? Comme il roulait trop vite, il a perdu le contrôle de sa voiture. Très bien. D'autres causes? Ayo? C'est parce qu'il a brûlé le feu rouge qu'il a eu cet accident. Très bien. Donc nous avons 3 phrases. Notez ces phrases. Encadrez la subordonnée circonstancielle de cause et soulignez le moyen employé pour l'introduire. Allez-y, faites le travail. Très bien, posez les stylos. Alors, qui passe au tableau pour encadrer la subordonnée circonstancielle et souligner le moyen utilisé pour l'introduire dans la première phrase. Vas-y, Sheima. Merci. Donc, votre camarade a encadré, il a eu un accident et souligné parce que c'est noté, on va vérifier par la suite. Deuxième phrase. Selma. Rouler trop vite, c'est le subordonné. C'est la subordonnée. La subordonnée. Comme, c'est le moyen. C'est noté, d'accord. On va voir après. Troisième réponse. Oui, Soukaina, tu passes au tableau. Merci. C'est le moyen. C'est le moyen. La subordonnée. Elle a eu un accident. Cet accident. Alors, pour vérifier vos réponses, on va passer à l'étude de chaque phrase. Commençons par la première. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de votre camarade? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, Badardin, tu n'es pas d'accord? La phrase encadrée est la proposition principale. La subordonnée de cause est la proposition qui vient juste après la conjonction ou la locution conjonctive qui l'introduit. Très bien. Et quelle est la conjonction qui introduit la subordonnée circonstancielle de cause? Parce que. Très bien. Donc, il a eu un accident. Ce n'est pas la subordonnée circonstancielle de cause.
mais c'est plutôt la proposition principale. Et la subordonnée circonstancielle de cause, comme a souligné votre camarade, est il n'a pas vu le tramway. Le moyen utilisé pour introduire cette subordonnée est parce que. Passons maintenant à la deuxième phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la proposition encadrée est la subordonnée de cause et le moyen utilisé pour la montrer est comme. Très bien, mais est-ce que la subordonnée encadrée c'est rouler trop vite ou bien il roulait trop vite? C'est il roulait trop vite. Très bien, donc il fallait ajouter aussi le pronom il parce que c'est le sujet. Passons maintenant à la dernière phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord avec la réponse de mon ami. Car la subordonnée est il a brûlé le feu rouge. La subordonnée, c'est il a brûlé le feu rouge et ce n'est pas il a eu cet accident. Donc la subordonnée circonstancielle de cause, c'est il a brûlé le feu rouge. Et le moyen utilisé pour l'introduire, c'est parce que. Très bien. Donc, vous allez prendre les mêmes phrases, souligner les verbes conjugués dans la subordonnée circonstancielle de cause et dites à quel mode il est conjugué. Allez-y, faites le travail. Alors, qui passe au tableau? Vas-y, Selma. Oui, effectivement, le verbe c'est a vu. À quel mode il est conjugué? Il est au mode indicatif car il est conjugué au passé composé. Très bien. Donc c'est le mode indicatif. Très bien. La deuxième réponse. Le verbe est rouler. Il est conjugué, le verbe de cette subordonnée est conjugué au mode indicatif car il est conjugué à l'imparfait. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc c'est le mode indicatif. Très bien. Dernière phrase. Mohamed. Le verbe de cette subordonnée, c'est à brûler. Il est conjugué au mode indicatif parce qu'il est conjugué au passé composé. Très bien. Donc c'est toujours le mode indicatif. Très bien. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le mode le plus utilisé dans la subordonnée circonstancielle de cause? Badardé? Le mode le plus utilisé est l'indicatif. Et l'indicatif. Très bien. Mais on peut utiliser le mode conditionnel si la cause est incertaine. Et aussi on peut utiliser le mode subjonctif avec des conjonctions comme non que, non pas que, etc. Pour résumer tout ce qu'on a dit, je vous propose le schéma suivant. La subordonnée circonstancielle de cause indique la raison pour laquelle s'accomplit le fait exprimé dans la proposition principale. Elle répond à la question pourquoi, à cause de quoi, pour quelle raison, etc. Elle joue le rôle de complément circonstanciel de cause. La proposition circonstancielle de cause est rattachée à la proposition principale par une conjonction de subordination, comme, puisque, parce que, comme, c'est parce que, vu que, du moment que, etc. Exemple, il a eu un accident parce qu'il roulait trop vite. Où est la subordonnée circonstancielle de cause dans cette phrase? Il roulait trop vite. Il roulait trop vite. Parce que c'est quoi, hein, Mohamed? C'est le moyen. C'est le moyen utilisé pour introduire cette proposition. Donc la proposition principale, c'est il a eu un accident. Et la proposition subordonnée circonstancielle de cause, c'est il roulait trop vite.